Bonjour, la paracha de cette semaine, paracha de Behar. Notre paracha parle de Shemitah, l'année sabbatique. La paracha commence en disant Vayedaber Hashem el Moshe Behar Sinai lemor, Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem. Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï de dire aux Bnei Israël, au moment que vous allez venir en Eretz Israël, la terre promise, il faudra que la terre, la 7e année se repose. Pendant 6 ans, tu travailleras la terre, et la 7e année, ça sera Shabbat Shabbaton, ça sera une année sabbatique. Rashi sur place pose la question, pourquoi cette mitzvah, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au mont Sinaï? Il n'y a pas que cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Tous les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, les 613, il lui a donné là-bas la Torah écrite, les 5 livres, et aussi la Torah orale. Alors pourquoi dans notre paracha on dit que cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il a donné au mont Sinaï? Rashi répond, il dit que de la mitzvah de Shemitah, on va déduire et on va apprendre toutes les lois et les punitions qu'il y a dans la Torah, que eux aussi ils étaient donnés au mont Sinaï. Alors on pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi uniquement cette mitzvah? Pour que nous on déduise tous les autres mitzvot, le salaire et la récompense et la punition, et comment il faut les faire, etc. Pourquoi que cette mitzvah? Il y a encore beaucoup des autres mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il pouvait les choisir pour nous enseigner toutes les conséquences qui se passent au moment qu'on ne fait pas la mitzvah ou au moment qu'on fait la mitzvah, les récompenses, etc. Alors, pour comprendre tout ça, on va essayer de développer les sujets de Shemitah que notre paracha parle. Et on va déjà commencer par le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachmani. Lui, il dit comme ça dans notre paracha que tout ce qui concerne les lois de Shemitah, de l'année sabbatique, il a un lien direct avec le Shabbat, le jour de Shabbat, le jour Shomer, le 7e jour de la semaine. Il rapporte, le Ramban rapporte le Talmud Sanhedrin, page Tzadik Zayin, que la Gemara dit comme ça, Amar Rav Ketina. Rav Ketina dit, Shit alfe shinin ave alma, pendant 6000 ans, le monde va exister, vechad charuv, et au 7e millénaire, le monde, il va se détruire. La Gemara dit d'où on sait ça, Sheneemar, Venizgav Adonai levado bayom hahu. C'est marqué bayom hahu, bayom, et concernant Shabbat, c'est marqué ou bayom hashevi'i, c'est marqué mizmor shir leyom ha-Shabbat. Alors on dit que une année de 7e année, un jour de la 7e année, c'est considéré comme toute l'année. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, chez lui, un jour c'est considéré comme 1000 ans. Comme c'est marqué dans Tehillim, Elef Shana, ki yom etmol ki ya'avor. D'ici on apprend que chez Akadosh Baruch Hu, une journée, c'est comme 1000 ans. Alors un jour de la 7e millénaire, ça va être considéré déjà que le 7e millénaire a fini, et le monde il va se détruire. Comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour se reposait, comme ça Akadosh Baruch Hu, il a ordonné de travailler la terre pendant 6 jours, et le 7e jour, une année sabbatique, il faut laisser la terre reposer. Akadosh Baruch Hu dit que au moment qu'on travaille la terre pendant 6 ans, la 7e année, la terre, il faut qu'elle se repose exactement comme Shabbat. Et comme 6 ans on travaille la terre et la 7e année on se repose, 6000 ans la terre elle va exister, et le 7e millénaire, la terre elle va se reposer, elle va arrêter. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va détruire la terre. Comment Akadosh Baruch Hu va détruire la terre? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va détruire la terre? Ça personne n'a su expliquer. Le Ramban continue dans notre paracha, dit
que chaque semaine, que chaque jour de la semaine, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est, par exemple, dimanche, c'est face au premier millénaire de ce monde. Lundi, c'est le deuxième millénaire du monde, etc. Et on va dans la création que le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu, il a séparé entre les eaux de bas et les eaux de haut. Mardi, regardez toute la création du monde, comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dépasser. Le Rambam donne quelques exemples. Et il dit que le 7e jour, c'est marqué là-bas 2 fois Kitov. Et le 3e millénaire, on a reçu la Torah, qu'on appelle la Torah Tov. Comme on dit, Tov li Torah Picha. Et c'est pour ça, mardi, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a dit 2 fois Tov. Pourquoi? C'est par rapport à la Torah qu'on a reçue au 3e millénaire. Mardi, 3e jour, 3e millénaire. Mercredi, Akadosh Baruch Hu, il a créé les lumineux, le soleil et la lune, qui représentent les 2 temples, les 2 Beth Amikdash, qui eux aussi, ils étaient construits au 4e millénaire. Comme mercredi, Akadosh Baruch Hu, il a placé le soleil et la lune, comme ça aussi, Akadosh Baruch Hu, le 4e millénaire, Akadosh Baruch Hu, il a construit le 1er et 2e Beth Amikdash, qui représentent les 2 lumières. Jeudi, Akadosh Baruch Hu, il a créé les poissons. Et les poissons, ça représente le non-juif, qui se mangent entre eux. Comme le poisson, celui qui est plus fort, il mange le plus faible, aussi chez les goïms, le plus fort, il mange le plus faible. Après, le 16e et le 6e millénaire, ça représente le vendredi, que nous on se trouve le 6e jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé les animaux, et le 7e jour de vendredi, il a créé Adam et Chava. Alors aujourd'hui, nous on se trouve au 7e heure de la création de vendredi, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Et on est aussi à la fin du temps, parce qu'on attend la venue de Mashiach, Be'ezrat Hashem. On dit que le monde il va exister 6000 ans, le 7e millénaire, il va se détruire. C'est-à-dire, dans le 7e millénaire, on va utiliser seulement une seule journée, parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, un jour c'est considéré comme 1000 ans. Alors, c'est exactement comment ça va se passer. Hein? Et la création du monde, 6 jours, 7e jour, ici 6000 ans, et le 7e millénaire, Akadosh Baruch Hu, il va détruire le monde. Et ça représente quoi? Ça représente aussi, mis à part les 6 jours de travail, et le 7e jour, c'est le jour de Shabbat. Aussi, ça représente la Shemitah. 6 ans, on travaille la terre, et la 7e année, on doit laisser la terre reposer. Comme il est dit, comme Shabbat, tu te reposes, aussi, le 7e année, tu dois laisser la terre se reposer, et aussi, Akadosh Baruch Hu, le 7e millénaire, il va laisser reposer le monde. Et là-bas, Rachid dit, c'est lui qui ne respecte pas la 7e année, Shemitah, alors la punition qu'il aura, c'est qu'il aille dans le Galout. Il va en exil, il ne peut pas rester en Israël. On va essayer de comprendre c'est quoi le chiffre 7. On a parlé, depuis tout à l'heure, on a parlé les 7 jours, 7 millénaires, on a parlé des 7 années de Shemitah, 6 ans on travaille la terre, et 7e année la terre se reposer. C'est quoi l'importance de ce chiffre 7 qu'on se le répète plusieurs fois dans la Torah? On va déjà voir comment ça se passe. Le premier pasuk de la Torah, le premier paragraphe de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Déjà le premier pasuk de la Torah, il y a 7 mots là-bas. Après la Torah en elle-même, la Gemara dit dans Shabbat Kuf Tet Zayin, qu'en vrai la Torah, c'est pas 5 livres, il y a 7 livres. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, c'est 3 livres. Le début de Bamidbar,
jusqu'à Vaï bin Soa, c'est un livre. Après Vaï bin Soa, il y a 2 psukim, c'est encore un livre. Et après, la 3e partie de Sefer Bamidbar. Et après, Devarim. C'est-à-dire que la Gemara Shabbat dit que Akadosh Baruch Hu, il a divisé la Torah en 7 livres et pas 5 livres. Comme c'est marqué, Chatzva Amudea Shiv'a. Le chiffre 7, lui-même en chiffre, la première fois qu'on le voit dans la Torah, c'est la création des jours de Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a créé le jour de Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a créé le jour de repos. C'est marqué Vayichal Elohim bayom ha-shevi'i, Vayishvot bayom ha-shevi'i, Vayivarech Elokim et yom ha-shevi'i, Vayikadesh oto. On voit le chiffre 7 qui vient plusieurs fois le jour, concernant le jour de Shabbat. Dans notre paracha, on voit là-bas la mitzvah de la Shemitah et mitzvah de Yovel. Mitzvah de Shemitah, c'est la 7e année. Yovel, c'est 7 x 7, 49. La 50e année, c'est le jubilé. C'est marqué dans ces psukim de Shemitah et de jubilé, c'est marqué 7 fois dans le psukim, c'est marqué 7 fois le mot Shabbat. Et 7 fois le chiffre 7. C'est marqué comme ça. Veshavta, c'est 1. Haaretz Shabbat, 2. La Hashem. Ubashana Shevi'it, Shabbat, Shabbaton Yiyeh Laaretz. Shabbat la Hashem. Etc. Shnat Shabbaton Yiyeh Laaretz. Vaïta Shabbat Haaretz Lachem. Leochla. 7 fois Shabbat. Et concernant le psukim de Shemitah, c'est marqué là-bas 7 fois le mot, le chiffre 7. Ubashana Shvi'it, 1. Shabbat Shabbaton. וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, והיו לך 7 שבתות השנים, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית, on voit 7 fois le chiffre 7 dans ces psukim de Shemitah. Pourquoi on se répète autant dans notre paracha le chiffre 7 fois, et Shabbat 7 fois? À Barbanel, dans notre paracha, il pose la question, il dit, pas seulement dans notre paracha on voit le chiffre 7, dans toute la Torah entière on voit le chiffre 7. C'est quoi ce chiffre 7? Il symbolise quoi chez nous? Et là, le Barbanel, il ramène une partie du chiffre 7. Il dit, c'est seulement une partie du chiffre 7 qu'il y a dans toute la Torah. Dans la semaine, il y a 7 jours. L'année sabbatique, 7 ans. Jubilé, 7 fois 7. Il y a là-bas 7 fois l'année sabbatique dans le jubilé. Il y a Sfirat HaOmer, dans le compte de Homer qu'on fait en ce moment, c'est marqué Sheva Shabbatot Temimot. 7 semaines, d'accord, on doit compter les Homer. Chatan et Kala, on leur fait Sheva Brachot pendant 7 jours. Dans la Choupa, on leur fait Sheva, sous la Choupa, on leur fait Sheva Brachot. Un homme, quand il quitte ce monde-là pour aller dans l'autre monde, on fait 7 jours de deuil. Quand il arrive au ciel, qui le reçoit? On dit dans les Zohar, Sheva Medoré Gihinom, les 7 niveaux de l'enfer. Ici, dans ce monde-là, on a Sheva Yetzarim. On a 7, dans notre vie, on passe 7 étapes, et dans chaque étape, le Yetzer Hara, il se renouvelle. Gemara Souka dit que le Yetzer Hara lui-même, il a 7 noms. Ra, Arel, Tameh, Soné, Mirshol, Even, Utzfoni. Le Yetzer Hara, il a 7 noms. Gehinom, aussi, ils ont 7 noms. Là-bas, la Gemara, il donne les 7 noms. Sheol, Avdon, Be'er Shachat, regardez là-bas. Donc, Gehinom lui-même, on a dit, il y a les 7 niveaux. D'où on sait qu'il y a les 7 niveaux. David Ameler, quand il a prié pour faire sortir Shaoul, pour faire sortir son fils Avshalom, il a répété Bni Avshalom, Shalom Beni, il a répété 7 fois. Pourquoi chaque fois quand il a répété mon fils, il a monté d'un échelon de Gehinom jusqu'à qu'il a fait sortir de Gehinom. Chaque matin, à Barbanel dit, on met les tefilines
et on roule 7 fois l'anière autour de notre main, 7 fois. Dans les tefilines de la tête et de la main, dans les tefilines de la tête, sur le côté droit, on a une chine avec 3 vavim, et sur le côté gauche, on a une chine avec 4 vavim. Ça représente Avraham, Yitzhak et Yaakov, et les 4 matriarches. Total, 3 et 4, ça fait 7. On fait monter Shabbat 7 personnes en Sefer Torah. Dans Galgal HaMazalot, il y a Sheva Galgalim, on dit. Il y a les 7 sphirot, les 7 sphères, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Dans Parashat Bechukotai, Rashi dit qu'un homme, contre Chas v'Shalom, dans sa vie, il fait marche arrière, quand il fait marche arrière, il se gringole à peu près 7 fois. C'est-à-dire, il fait marche arrière 7 fois, Chas v'Shalom. Le tzaddik, on dit, Sheva Ipol Tzadik Vekam. Le contraire, le tzaddik, quand il monte, s'il tombe, Chas v'Shalom, il remonte, il tombe, il remonte, etc. Sheva Ipol Tzadik Vekam. La menorah, elle avait 7 branches. Dans Perek Chelek, dans Sanhedrin, on voit qu'il y a 7 personnes qui n'ont pas part au monde futur. Il y a 7 péchés que c'est lui qui les fait, il n'a pas de part dans le monde futur. Les enfants de Noach, ils étaient ordonnés, Sheva mitzvot, 7 mitzvot. Le Khatan, chez les Ashkenazim, ils ont ce coutume, il se met debout sur la choupa, et la Kala, elle tourne autour de lui 7 fois. Pour faire tomber les murailles de Jéricho, Yoshua, il a tourné autour des murailles de Jéricho avec les shofarot, etc. Il a tourné 7 fois. On a 7 moed qu'on n'a pas le droit dans l'année, qu'on n'a pas le droit de travailler. C'est Yom Tov. Le premier jour de Pessah, le 7e jour de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot et Shmini Atzeret. C'est les 7 jours qu'on n'a pas le droit de travailler. C'est 7 jours de Yom Tov. Pessah, 7 jours. Chag Sukkot, 7 jours. On a 7 cieux. Nous, on est au premier et il y a encore 7 cieux. Maintenant, on voit qu'à Barbanel, il ramène tous ces chiffres 7 qu'il y a dans la Torah, une partie de tous ces chiffres 7. Et il pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ces chiffres 7? Et il continue, il dit que dans la tête de l'homme, on a 7 portes. La bouche, 1, les narines, total, ça fait 3, avec les yeux, ça fait 5, et les 2 oreilles, ça fait 7. Il y a 7 impuretés. Il y a 7 sortes d'impuretés. Il y a 7 sortes de tsaraat. Il y a 7 jours de nida. Quand quelqu'un meurt, pour sortir de l'impureté d'un mort, il faut 7 jours. C'est lui qui a touché directement le mort, il faut 7 jours pour qu'il sorte de l'impureté des nida. Encore, il continue, il dit que dans la Torah, c'est marqué, concernant la fête des Pessah, ou Bechamisha Asar la Chodesh Hazeh, il y a Pessah. C'est marqué le 15e jour de ce mois-ci, ça sera Pessah. C'est pas marqué le premier mois, parce que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Concernant Pessah, on ne parle pas du tout du mois. On parle de quoi? On parle le 15e jour. On parle que de jours et on ne parle pas du mois. Quand la Torah elle parle concernant la fête des Sukkot, la Torah elle dit Daber el bnei Israël est mort, bechamisha asar yom la chodesh hashevi'i azeh. La Torah elle dit au 15e jour du 7e mois. Pourquoi elle marque le 7e mois seulement ici et elle ne parle pas du premier mois au mois de Nissan? Chazal répond dans Sefer Torah Kohanim que la fête des Sukkot c'est le summum de chiffres. La fête des Sukkot, oui, c'est le summum de chiffre 7. Pas parce qu'il est 7 jours, et pas parce qu'à Hoshana Rabbah, on fait 7 akafot autour de l'abima, et c'est pas parce qu'au Beth Amikdash, on faisait aussi les 7 akafot avec la harava, c'est parce qu'on est assis dans la soukha, en se souvenant des 7 nuées
qui nous ont entourés. Les 7 nuées qui nous ont entourés. Aussi, on se rappelle le Shiva ou Shpizin. Et aussi, pour se rappeler les Arba'a Minim, total ils sont 7. Il y a le Etrog 1, il y a l'Arava, il y en a 2. Le Hadas, le Sol, il y en a 3. Et le Lulav 1. Total, ça fait 7. Comme on dit, Sova semachot et panecha. Altikri Sova et la Sheva. C'est-à-dire tous les chiffres 7, ils se répètent. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à Rosh Hashanah au 7e jour, comme ça, au 7e heure. Vendredi, c'était Rosh Hashanah, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde le 25 Elul. Et si vous comptez 25, 26, 27, 28, 29 premiers, vendredi c'était Rosh Hashanah, au 7e heure de ce jour vendredi, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. Comme ça c'est marqué dans Midrash Rabbah Vaikra, Chavtet Pasuk Aleph. Il dit comme ça que la première heure, vendredi, Akadosh Baruch Hu, qui viachol ala b'machshava, il a eu l'idée de créer l'homme, qui viachol. La deuxième heure, il a demandé conseil aux anges, qu'est-ce qu'ils pensent. La troisième heure, il a réuni toute la terre pour pouvoir le créer. La quatrième heure, il a commencé à le rendre comme de la boue, comme la pâte à modeler. La cinquième heure, il a formé. Et la sixième heure, il a créé un genre de golem, d'une poupée. Et la septième heure, il a fait rentrer la neshama. C'est-à-dire que l'homme, il est né à la 7e heure du jour de vendredi. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à la 7e heure. Dans Midrash Rabbah, c'est marqué Shekol hashvi'in chavivin etzel Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui est 7e, Akadosh Baruch Hu aime. Akadosh Baruch Hu aime. Il y a 7 cieux. Dans quel cieux Akadosh Baruch Hu il est placé? Dans les cieux qui s'appellent Aravot. C'est quoi les cieux qui s'appellent Aravot? On va donner les noms des 7 cieux. Le premier, il s'appelle Shamaï. Le deuxième, il s'appelle Shmei Shamaï. Le troisième, il s'appelle Rakia. Le quatrième, il s'appelle Shrakim. Le cinquième, il s'appelle Zvul. Le sixième, il s'appelle Maoz. Et le septième, il s'appelle Aravot. Et c'est marqué Sulo berochev Aravot beya Shemo. C'est-à-dire quoi? Sulo be'aravot rochev shemo. Akadosh Baruch Hu, il est placé au 7e ciel qui s'appelle Aravot. Aussi dans les générations, Akadosh Baruch Hu, il a préféré depuis la création du monde la 7e génération. La première génération c'était Adam, la deuxième Shet, Enosh, Kenan, Maalalel, Yered, Chanoch. Et c'est marqué, concernant Chanoch, Vaïtalech Chanoch et Elohim. Qui l'a kachoto, Akadosh Baruch Hu, il a pris Chanoch chez lui, il a appelé Chanoch chez lui. Aussi, dans les Avot HaKdoshim, dans l'ordre de Ushpizin, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram ou Moshe, Moshe c'est le 7e. C'est le 7e, et c'est pour ça, c'est marqué, où Moshe Allah el Elohim. Moshe, il est monté chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Moshe? Et pas ni Yitzhak, ni Avraham, ni Yaakov, ni Lévi, ni Kehat, que Moshe, parce que Moshe c'est le 7e. Ishaï, il avait 7 enfants. Et celui qu'Akadosh Baruch Hu il a préféré et qu'il a choisi roi, c'était David. Il y a 7 rois. Il y a Shaoul, Ishboshet, David, Shlomo, Rechavam, Aviya, Asa. Et Akadosh Baruch Hu, il a préféré Asa parmi tout cela. Comme c'est marqué, qu'Asa il était spécial par rapport aux autres. C'est vrai que David Amelech, Shlomo Amelech, David Amelech il a écrit les Tehillim, Shirot, les Tehilot, les Tishbachot. Shlomo il a construit le Beth Amikdash, mais parce que Asa, il était le 7e Akadosh Baruch Hu, il a aimé plus que les autres. Dans les années de Shemitah, c'est marqué Vekidashtem et Shnat HaChamishi, qu'on doit
on doit purifier la 50e année. Et concernant le 7e jour, c'est marqué Vayivarech Elohim et Yom HaShevi'im. Concernant le mois, c'est marqué que le 7e mois, c'est le mois de Tishrei. C'est le mois qu'Akadosh Baruch Hu préfère. Le 7e mois, c'est Tishrei parce que le premier mois de la Torah, c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei. Le 7e mois de l'année qu'Akadosh Baruch Hu a préféré, c'est le mois de Tishrei. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, parmi tout, Akadosh Baruch Hu, il préfère le chiffre 7. C'est-à-dire concernant les années, Akadosh Baruch Hu, parmi toutes les années, il a choisi la Shemitah. D'accord? Parce que c'est marqué la 7e. C'est-à-dire dans toutes les années, il a dit la 7e. Et aussi Yovlot, Akadosh Baruch Hu, il a dit 50. C'est-à-dire tout ce qui concerne les années, Akadosh Baruch Hu, il a choisi toujours tout ce qui est 7 par rapport aux années, par rapport aux jours, par rapport à tout, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le chiffre 7. Bepirkei de Rabbi Eliezer, on a rajouté encore là-bas, il a rajouté encore là-bas quelques chiffres 7. Il dit comme ça, il y a 7 montagnes que les Juifs ils ont passées, ils ont traversées, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi aucune montagne pour donner la Torah, seulement il a choisi le mont Sinaï. Pourquoi le mont Sinaï? Il a choisi, comme il est dit, Ha'ar Hamad Elokim le Shifto. Akadosh Baruch Hu, il a préféré pour s'installer au mont Sinaï. Pourquoi? Il y avait beaucoup de montagnes qu'ils ont traversées. Alors il répond, il dit parce qu'ils ont traversé 6 montagnes, et la 7e montagne, c'est là-bas où Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner la Torah. Aussi, les Juifs, quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont traversé 7 pays. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a donné le 7e pays. Ils ont passé et traversé le pays d'Édom, Ammon, Moab, Midian, Sichon, Og, et la 7e c'est Eretz Israël, il nous a donné Eretz Israël. C'est-à-dire que dans les montagnes et dans les pays, Akadosh Baruch Hu, encore on voit qu'il a choisi le chiffre 7. Aussi, dans le monde, il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'il y a 7 mers. Il y a 7 mers. Et dans tout cela, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Kinneret. Et il a donné aux enfants de Naphtali, chez Nehemar, Yam Vedarom Yerasha. C'est-à-dire, tout ce qui est 7, Akadosh Baruch Hu, il préfère, comme ça il conclut, Pirkei de Rabbi Eliezer. Encore dans notre paracha, on voit les 7 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Dans notre paracha, on voit encore tous les 7 qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Qu'on a cité jusqu'à maintenant, que ce soit les Shiva Ushpizin, le Har Sinaï, d'accord, Kitavo et la Haaretz, c'est-à-dire quand vous allez venir en Israël, c'est la terre d'Israël, c'est la 7e. Shabbat la Hashem, le 7e jour, c'est Shabbat, Bashana Shvi'it, c'est la Shemitah, Yovel, c'est la 50e année, le 7e année, c'est marqué, le 7e mois, il faut sonner le shofar, encore c'est le 7e mois. Achiskouni dit comme ça que le chiffre 7 c'est un chiffre qui est saint. Tout ce qui, le chiffre 7, il est présent, il est saint. Le Chiskoni donne un exemple, il dit comme ça que dans toute matière, il y a 6 facettes. Par exemple, dans ce bureau, il y a 6 murs, droite, gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Total 6. La 7e, c'est tout ce qui est spiritualité. Si dans cette chambre on parle de Torah, alors il y a un 7e âme, il y a un 7e niveau. Dans ce livre-là aussi, il y a 7. Dans tous les livres, il y a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ce qui est contenu à l'intérieur, c'est 7. C'est-à-dire partout, le Chiskoni dit partout où il y a le chiffre 7, il faut savoir que la spiritualité à l'intérieur, elle est très forte. Dans le livre Tiferet Yonatan, c'est marqué au moment que Caïn, il a tué Abel, son frère, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une lettre,
un signe. Il lui a écrit sur son cerveau un signe. Et il y a une contradiction dans le Talmud, quelle lettre il lui a mis. Et il y en a qui disent qu'il lui a mis la lettre Vav. Il a mis la lettre Vav. Pourquoi il lui a mis cette lettre, la lettre Vav? Parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu as tué Evel. Toi, tu travaillais la terre. Tu avais tout. Maintenant, la malédiction que tu as, na venad, errant, tu seras. Akadosh Baruch Hu lui dit, na venad, errant, tu seras. Pourquoi? Il a dit, tu ne vas pas t'attacher à aucune terre dans ce monde. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, je te mets la lettre Vav, parce que la lettre Vav, elle représente le chiffre 6. Tu as le droit de travailler la terre pendant 6 jours, et pendant 7 années, 6 ans, et la 7e année, ça sera l'année Shemitah, parce que c'était son métier à Caïn. Et c'est ça le tikkun qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit que la terre, au 7e année, elle ne va plus donner des forces, elle ne va pas donner des fruits ni des légumes, rien du tout. Au moment qu'Adam rencontre son fils Caïn, il lui dit, mon fils, comment tu as pu sortir du tribunal céleste? Et comment tu as pu sortir vivant? Et il lui a dit, j'ai fait tchouva. J'ai fait tchouva et Akadosh Baruch Hu m'a pardonné. Adam Arishon, quand il a entendu que la tchouva, ça existe, tout de suite il a commencé à dire le pasuk Mizmor Shir Leom HaShabbat. Il a commencé tout de suite, c'est lui qui a écrit le Mizmor Shir Leom HaShabbat. Atiferet Yonatan pose la question, quel rapport il y a entre Mizmor Shir Leom HaShabbat et tchouva par rapport au péché qu'Adam Arishon il a fait? Alors il répond, il dit Shabbat. Shabbat, c'est la plus belle tchouva qu'elle peut exister. Comment? Adam il s'est dit, si Akadosh Baruch Hu il a dit à Caïn de travailler 6 ans et la 7e année il faut se reposer, et c'est pour ça il lui a donné la lettre Vav ici, pour lui faire sous-entendre que 6 ans il faut travailler, la 7e année il faut se reposer. Alors Adam Arishon il a tout de suite ouvert, il a dit Mizmor Shir Leom HaShabbat. Pourquoi? Il a dit que toute la Shemitah, elle puise toute sa vitalité de Shabbat. Alors c'est pour ça, lui, il a fait un Shabbat. Il a dit, puisque mon fils, il a eu le pardon, la grâce par la Shemitah, alors moi aussi, par Shabbat, je vais faire un chant pour Shabbat, et je vais demander, puisque la Shemitah, elle puise toutes ses forces de Shabbat, alors moi, je vais faire pour Shabbat le chant. Rashi sur place, il dit, c'était Shabbat Bereshit, qui fait le tikkun, la réparation pour la Shemitah. C'était le Shabbat Bereshit qu'il a écrit Mizmor Shir Leom HaShabbat par rapport à la Shemitah Adam Arishon. À Barbanel, on revient à la Barbanel de notre paracha, il dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a montré à Adam Arishon tous les neshamot qui vont venir, aux futurs neshamot qui vont venir dans toutes les générations et générations, depuis le premier millénaire jusqu'à la fin de la 6e millénaire, au moment qu'ils ont arrivé à la neshama du roi David, Adam Arishon, il a vu qu'il va vivre que 3 heures. Alors Adam Arishon, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, qui c'est celui-là? Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, David Melech Israël, c'est le roi d'Israël, le roi David. Il a dit, pourquoi il a que 3 heures? Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu, un roi, il n'a pas le droit d'avoir rien qui lui appartient. Tout, il doit recevoir des autres. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Pour qu'il ne soit pas orgueilleux. C'est-à-dire, si tu reçois des autres, de quoi tu es orgueilleux? Que tu es roi, mais toi-même tu n'as rien du tout. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, moi je ne veux rien donner, parce que je ne veux pas quelque chose qui lui appartient, comme ça il ne soit pas orgueilleux. Alors Adam Arishon pose la question à Akadosh Baruch Hu, est-ce que moi j'ai le droit de lui donner de ma part, de ma vie? Est-ce que c'est possible de donner des cadeaux dans ce monde? Akadosh Baruch Hu, il a dit oui, tu peux lui donner. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a donné à David Amelech 70 ans, 7 fois 10. Il a donné 7 dizaines
d'années. Alors on pose la question, Adam Arishon, il savait qu'après son péché, les gens ils vont vivre 120 ans. Pourquoi il lui a donné 70? Donne-lui 90, 100, 110, 120. Pourquoi il lui a donné que 70? C'est la question du Abarbanel. Abarbanel répond, il dit, c'est marqué, Yeme shenotenu bahem shib'im shana, vim bigvurot shemonim shana. Il dit que c'est marqué que l'homme vit moyennement 70 ans, et c'est Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il continue à vivre, Akadosh Baruch Hu lui donne des forces, il va vivre 80 ans. Certes, on peut vivre 90, 100, même 120, comme Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva. Il y a beaucoup qui ils ont vécu. Mais au jour d'aujourd'hui, moyennement, les hommes vivent jusqu'à 70 ans. Tous ceux qui passent les 70 ans, on peut appeler ça une bonus. C'est un bonus. Pourquoi 70 ans? Pourquoi il lui a donné que 70 ans? Pour rappeler à l'homme, à chaque moment de sa vie, qu'il arrive à la fin, qu'il dit ça, c'est le Zohar HaKadosh. Il dit que l'homme pense qu'il est éternel. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, dans la vie d'un juif, il lui a fait rentrer dans tout le chiffre 7. C'est pour ça qu'on voit le chiffre 7 partout. Pour rappeler à tout le monde, n'oublie pas 7, les 7, 10, les 70, tu n'es pas éternel ici. Tu n'es pas éternel. Pour le rappeler tout le temps que tu n'es pas éternel. Et c'est pour ça David Amelech aussi, il a eu 7 fois 10, 70 années, et pas plus. Le Zohar HaKadosh, il dit, tu mets les tefilines le matin, de bon matin, tu tournes 7 fois l'année, on te rappelle de bon matin, n'oublie pas, tu te reproches. Tu te maries, on te fait Sheva Brachot. Pourquoi? On te dit, c'est vrai, tu te maries, mais n'oublie pas, tu te rapproches. Parce que tu arrives bientôt à quitter ce monde-là, laisse derrière toi des enfants. La Gemara Brachot d'Aflam et d'Alef raconte qu'un jour, il y avait un mariage. Ils ont demandé à un des grands rabbinim, à un des Emoraïm, au mariage de chanter. Il leur a chanté une chanson qui elle fait peur au mariage. Il leur a dit, Vailan de Mitnan, Vailan de Mitnan. Malheur à nous qu'on va mourir bientôt, malheur à nous qu'on va mourir bientôt. Le jour de mariage, au lieu d'être joyeux, au lieu d'être gai, c'est quoi ça? On sait chez les chassidim aussi, quand ils se marient sous la choupa, ils mettent le kittel. Pourquoi le kittel? Pour se rappeler aussi ce jour. Le meilleur jour de ta vie aussi, n'oublie pas qu'il y a un autre jour. C'est pour ça, le chiffre 7, il est très très présent dans la vie d'un juif, dans la Torah. Pour dire, un jour tu quitteras ce monde-là, prépare-toi au monde futur, au monde éternel, au monde infini. Ici, on n'est que passagers dans ce monde-là. Et la Torah, elle dit que le summum de chiffre 7, c'est la Shemitah. Pourquoi? Avec tous les 7 et 7 qu'on a dit, le summum de tout ça, c'est la Shemitah. Pourquoi? On dit, si l'homme vit moyennement, on a dit 70 ans, enlève 20 ans de ces 70 ans, parce qu'on dit jusqu'à l'âge de 20 ans, on ne punit pas les gens qui font des péchés. Alors enlève 20 ans, combien il reste? Il reste 50 ans. C'est-à-dire, 50 ans, on retrouve quoi? Les 7 années de Shemitah, 7 fois Shemitah, 7 fois 7, 49, la 50e année de la Shemitah. On lui dit, tu as dans ta vie, 7 années, dans toute ta vie, 7 années, que tu es en vacances, que tu es libre, que tu as le temps, que tu ne travailles pas, que tu peux étudier la Torah. Comme c'est marqué, Bishnata Yovel tashuvu ish el achuzato ve ish el mishparto tashuvu. Que à l'année de jubilé, c'est-à-dire chacun, on doit rendre, c'est marqué dans la Torah qu'on doit rendre les territoires à chaque tribu, on doit leur rendre les territoires, et chacun il doit retourner à sa famille. Le Abarbanel il explique, il parle ici, le Abarbanel il dit quand la Torah qui est au jubilé à la fin de la 50e année, il faut rendre les territoires et chacun il doit retourner à sa famille. On ne parle pas ici que chaque tribu elle doit retourner et récupérer ses terrains, etc. Ici on parle la 50e année, c'est-à-dire, mis à part les 20 ans qu'on ne les compte pas, les 50 ans qu'on compte, ça te fait 70 ans. C'est-à-dire on parle ici à la fin de la vie de l'homme, que c'est la 70e année. Tashuvu ish el achuzato. Chacun il doit retourner et récupérer
son terrain. C'est quoi son terrain? Kol Israël Ishlem Chelek Le'olam Haba. Chaque juif, il a un part des terrains, un morceau des terrains dans le monde futur. Il dit, c'est pour ça qu'un homme, à partir de 67 ans, il commence à penser, à réfléchir, ça y est, il faut que je commence à préparer ma part de monde futur. Alors là, Barbanel dit, qui te dit que tu arriveras à cet âge 67 ans? Les gens à 40 ans, 45 ans, 50 ans, ils disent, bon, il me reste encore 5 ans, 6 ans, je vais commencer à faire tchouva et à me préparer au monde futur. Mais qui te dit que tu vas vivre encore 50, 10 ans? Qui te garantit cette vie-là? Viens, on va te dire que tu vas rester vivant à Barbanel, mais qui te dit que tu vas arriver sain d'esprit? Peut-être à Chenetzleno, on connaît des gens qui à cet âge, ils ne savent même pas où ils habitent. Ils ne savent même pas où ils habitent, ils se rappellent de rien du tout. Ils oublient tout. Alors c'est pour ça on te dit, le chiffre 7, il est depuis le jour de ta bar mitzvah, depuis tes 13 ans que tu mets les tefilines, et tous les jours de ta vie, le chiffre 7, il est là pour te rappeler, c'est quoi à la fin. C'est-à-dire les 7, c'est les 70, les 7 fois 10. À Tours, il dit que la Torah, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu as autorisé au Béné Israël de travailler la terre, la Torah, qu'est-ce qui va être sur elle? Pendant 6 ans, ils vont travailler la terre. Qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Quand est-ce qu'ils vont étudier la Torah? Akadosh Baruch Hu, il a dit à la Torah, c'est pour ça, moi, je donne le Shabbat. Le Shabbat, chaque 6 jours, le 7e jour, c'est le Shabbat. On ne travaille pas. Et aussi, pendant 6 ans de travail, il y a la 7e année qu'on ne travaille pas. Comme c'est marqué dans la Torah, Veshavta haaretz l'Hashem. Veshavta haaretz, la terre, elle doit se reposer. Pour qui? Pour Hachem. C'est-à-dire pour étudier la Torah et pour travailler à Hachem. Achida, Rabbi Chaim David Azoulay, il dit, concernant la Gemara Brachot, page 35, Lamed Hei Amud Bet, Amar Rava le Talmidav, Bevakasha Mimchem, Rava il a demandé à ses élèves, il leur a dit, s'il vous plaît, au mois de Nissan et au mois de Tishrei, Al Tavou Elai, n'y venez pas à la yeshiva étudier la Torah 2 mois dans l'année. Le mois de Nissan et le mois de Tishrei. Pourquoi? Comme ça, pendant l'année, vous n'allez pas avoir de problème de parnassa. Vous allez au mois de Nissan travailler pendant tout le mois. Et après, pendant tous les 5 mois qui arrivent, vous allez travailler. Après, au mois de Tishrei, vous allez étudier pendant, vous allez travailler, vous allez étudier. Et après, vous allez travailler. Et après, pendant les 5 mois, vous allez étudier. Il leur a dit, parce que s'ils ne vont pas travailler pendant ces 2 mois, Nissan et Tishrei, ils ne vont pas étudier la Torah, parce qu'ils auront des problèmes de parnassa au long de toute l'année. C'est-à-dire quoi? Que les 6 mois, c'est les 6 ans. Pardon, pendant les 6 ans, qu'on n'étudie pas 12 mois. Pendant les 6 ans, parce qu'on a dit dans chaque année, il y a 2 mois. On n'étudie pas 12 mois. Et c'est pour ça, la 7e année, toute l'année, on ne travaille pas pour rattraper tous les 12 mois qu'on n'a pas étudié pendant ces 6 années. Pendant ces 6 années, il y a 2 mois chaque année qu'on n'a pas étudié la Torah, on a travaillé. Ça fait 12 mois, ça fait le 7e année. Comme ça, Achida, il dit. Et c'est pour cela le Chida dit qu'une fois tous les 6 ans, il y a une année de Shemitah, la 7e année c'est la Shemitah, on ne travaille pas, toute l'année elle est consacrée à l'étude et au travail d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah. C'est-à-dire qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre ici? Que l'homme il doit savoir se détacher de la terre, de ne pas être matérialiste. L'homme il s'attache à la terre, l'homme il s'attache à la matière. Et il croit qu'il est éternel dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, non, oublie ça. Tu n'es pas éternel. Arrête de travailler la 7e année. Sache, la terre, elle m'appartient. Consacre cette année, toute l'année entière à l'étude de la Torah. Le symbole de chiffre 7, c'est la fête de Sukkot. On a dit au début du cours. C'est quoi la fête de Sukkot?
Akadosh Baruch Hu dit pendant la fête des Sukkot, sortez des maisons fixes et venez installez-vous dans des maisons temporaires. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner, dans ce monde-là, tu n'es pas fixe, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. La fête des Sukkot, par rapport au patriarche, elle appartient à qui? À Yaakov Avinu. La Torah dit dans Parashat Vaishlach que Yaakov Avinu il a construit Vayiven lo bait velimikneo asa Sukkot. Al ken kara la makom hazeh Sukkot. Vayiven lo bait, il lui a construit une maison. À qui il a construit une maison? À Kadosh Baruch Hu. Yaakov il a construit à Kadosh Baruch Hu une maison. Une maison c'est fixe, c'est solide, c'est du béton. Mais pour lui, il a construit quoi? Une cabane. C'est quoi? Il a dit, c'est une maison temporaire dans ce monde-là. Et il a appelé ce monde-là Sukkot. Comme la Soukha, la cabane, elle est temporaire, c'est 7 jours après on la demande. Comme ça, mon passage ici dans ce monde-là, c'est temporaire. C'est ça le symbole de la fête des Sukkot. Quand Akadosh Baruch Hu, il a testé les Goïms, quand les Goïms, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu as donné la Torah aux Juifs et tu ne nous as pas donné à nous? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vais vous donner une mitzvah et on va voir comment vous allez la faire. Ils ont dit d'accord, il leur a donné une mitzvah. Laquelle mitzvah? Il leur a donné la mitzvah des Soukha. Il leur a dit, vous allez manger dans la Soukha. Otsi chama minartika, Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le soleil. Il leur a mis 50 degrés dans la Soukha. Ils n'ont pas pu supporter. Ils ont sorti de la Soukha, ils ont donné un coup de pied à la Soukha. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous voyez la différence entre un juif et un goy? Certes, c'est marqué dans la Torah, quand il fait très très chaud, on n'a pas le droit de rester dans la Soukha. Quand il pleut et quand il fait très très chaud. Les juifs aussi, ils sortent de la Soukha quand il fait chaud. Mais les juifs, ils ne donnent pas un coup de pied à la Soukha. Les juifs, ils ne donnent pas un coup de pied à la Soukha. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur a donné cette mitzvah de la Soukha? Pourquoi il ne leur a pas donné une autre mitzvah? Parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait leur dire, dans ce monde-là, on est temporaire. Et eux, ils n'ont pas accepté cette chose qu'on est temporaire dans ce monde. Ils sont très matériels. Ils ont voulu s'attacher au matérialisme. Tout matériel, ils ont voulu s'attacher. Ils veulent s'attacher. Ils sont attachés à cette terre. Ils n'ont pas accepté, ils ont donné un coup de pied. Dans notre paracha, il y a un pasuk que la lettre Shin, on la trouve 6 fois. C'est marqué au Sfartem, Vesafarta lecha, Sheva Shabbatot Shanim, Sheva Shanim, Sheva Pe'amim. On voit qu'il y a ici 6 fois la lettre Shin. C'est-à-dire quoi? Si tu respectes les 6 Shinim, c'est-à-dire les 6 années, d'accord? Alors, c'est-à-dire que tu travailles pendant les 6 années, et la 7e année, tu ne travailles pas la terre, tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il s'attache à toi, et il te donne la bracha pendant les 6 années. C'est pour ça qu'on trouve 6 fois la lettre Shin, 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 Shin. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, si tu sais comment te détacher la 7e année de la terre, et ne pas être matérialiste et laisser la terre, alors Akadosh Baruch Hu, il s'attache à toi. Comme tu t'attaches à lui à la 7e année, lui aussi il s'attache à toi. On a dit, c'est marqué dans le pasuk Veshavta haaretz Shabbat Lashem, que la terre va se reposer, c'est la 7e année sabbatique pour Hashem. Gemara Kiddushin, page Chaf, elle dit, Rabbi Yossi Barabi Chanina Omer, Ba'u re'e kama kashe avka shel shvi'it. Viens voir comment on va être puni par rapport à la poussière, pas au péché lui-même. Il faut savoir qu'il y a le péché lui-même et il y a la poussière de péché, comment on va être puni. Il dit, Adam noseh venoten bepirot shel shvi'it. Un homme, il travaille avec les fruits de la 7e année. On n'a pas le droit. Il travaille, il gagne de l'argent. À la fin, qu'est-ce qui se passe? La punition qu'il aura, il va vendre tous ses biens, tous ses meubles, jusqu'à qu'à la fin, qu'il va se vendre lui-même au Goïm. Il va se vendre lui-même au Goïm.
La Gemara, ici, elle dit qu'on ne parle pas ici de celui il transgresse la 7e année d'après la Torah. On parle ici de quelqu'un qui transgresse l'année d'après Chachamim. On appelle ça Avak Shveit, la poussière. C'est-à-dire faire des commerces sur les fruits de la 7e année. Ça s'appelle Avak. Et à la fin, qu'est-ce qui va lui arriver à celui-là? Il n'a pas fait le péché midoraita, il a fait seulement les interdictions de Shveit Midarabanan, qu'on appelle ça Avak Shveit. À la fin, il va se passer qu'il va perdre tous ses biens, sa maison, il va tout vendre, et à la fin, il va se vendre lui-même à Avodah Zarah, il va se vendre lui-même à l'idolâtrie. La Gemara, elle dit, c'est lui qui a commercialisé les fruits des Shveit, il a fait l'interdiction d'après Chachamim, sa punition à lui, il va tout vendre. Pourquoi cette punition, la Gemara demande? C'est une interdiction de Rabbanan. C'est une interdiction de Rabbanan, faire misrar beperot shel shvi'it, faire du commerce avec les fruits de la 7e année. La Gemara dit, certes c'est vrai, mais la Gemara, elle utilise le mot avak. Pourquoi elle utilise le mot avak? Parce que la poussière, parce que comme la poussière, quand on le jette, il s'éparpille partout, et après on a du mal à le ramasser, à le nettoyer, il dit c'est exactement celui qui fait de l'argent avec les fruits de la terre de la 7e année. Il va acheter avec ça des meubles, il va acheter des armoires, il va acheter des habits, il va acheter des livres, il va acheter de la nourriture. Toute sa maison elle est remplie avec des interdits. Et c'est pas pour ça, la Torah elle a dit qu'il faut qu'il vende tout, et après il se vend lui-même à la Avodah Zarah. Parce que tout ce qu'il vend, c'est pour purifier la chose. Parce que toutes les choses qu'il a achetées avec l'argent des Shveit, c'est pas kasher. Comme ça la Gemara, il dit. C'est quoi l'interdiction des Rabbanan? On a dit tout à l'heure, c'est uniquement le péché de Rabbanan. Qu'est-ce que veut dire ça, le péché de Rabbanan? Gemara Brachot, page Dalet, Amud Bet, dit que l'interdiction des Rabbanan, Chachamim Gadru Geder, Chachamim, pour nous éloigner des péchés, ils nous ont mis des barrières. Et tout celui qui transgresse les paroles des Chachamim, Chayav Mita. Tout celui qui transgresse les paroles des rabbins, Chayav Mita. C'est-à-dire quoi? Les gens, sans se rendre compte, ils peuvent transgresser les paroles des Chachamim. Et c'est pour ça, Chachamim, ils nous préviennent, ils nous disent, fais attention, tout celui qui se trouve dans une descente, il ne sait pas où est la limite, c'est grave. Rabbeinu Yonah dit dans Sefer Sha'arei Tshuva qu'un homme au moment qu'il transgresse Shabbat, même une seule Shabbat, il n'arrive pas à dormir. Il tombe dans son lit et il dit, oh, j'ai fait un péché de la Torah, j'ai transgressé Shabbat. Il n'arrive pas à travailler, il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive à rien faire. Mais quand un juif, il transgresse la halakha des Chachamim, ils disent, bon, c'est rien, c'est Chachamim, c'est rien, c'est pas la même chose. 1 heure, 2 heures après, il oublie. La Gemara dit concernant cette différence que les gens font entre l'interdiction des Chachamim et l'interdiction de la Torah, il y a Gemara Avodah Zarah Chavtet Amud Bet, elle dit Rabbi Ishmael Sha'al et Rabbi Yehoshua. Rabbi Ishmael, il marchait avec Rabbi Yehoshua et il lui a posé une question. Il lui a dit, pourquoi Chachamim, ils ont interdit de manger Chalav Nochri, fromage qui n'a pas été surveillé par les Juifs. Chalav Nochri, comment c'est? Il lui a répondu Rabbi Ishmael, plusieurs réponses. Pardon, Rabbi Yehoshua, il a répondu plusieurs réponses. Mais Rabbi Ishmael, il les a repoussés. Il a repoussé. Et il ne lui a pas donné une réponse. Rabbi Ishmael, il a repoussé. D'accord, tu repousses, qu'est-ce que j'ai dit? Mais donne-moi alors toi une réponse. Mais Rabbi Ishmael, il n'a pas donné une réponse.
Rabbi Ishmael, il avait une réponse. Pourquoi Rabbi Ishmael, il n'a pas donné la réponse? La Gemara dit, au moment que Chachamim disent une loi pendant 12 mois, on ne donne pas la raison pourquoi. Parce que les gens à chaud, ils peuvent dire, ah c'est la raison, alors ils vont trouver des... On les laisse pendant 12 mois à s'habituer, pour qu'ils ne laissent pas Chas v'Shalom, ils ne vont pas se laisser aller à faire le péché parce qu'ils disent c'est Chachamim mais ce n'est pas la Torah. En vrai, Rabbi Ishmael, il savait pourquoi la raison, Chalav Akum Asur. Mais Rabbi Ishmael, il n'a pas voulu le dire parce qu'ils avaient un accord, les rabbinim entre eux, pour que les gens gardent la gravité de la chose, des paroles des Chachamim. Il ne lui a pas donné la réponse. Il y a une Mishnah qui dit sur le pasuk Bashana Shvi'it Shabbat Shabbaton. Dans la Mishnah là-bas, on dit que la mitzvah de la Shemitah, elle nous renforce dans la émouna de Akadosh Baruch Hu, dans la croyance à Akadosh Baruch Hu, et la confiance qu'on porte à Akadosh Baruch Hu. La 7e année, on se renforce, et elle nous renforce, et on se renforce à la croyance et à la confiance qu'on donne à Akadosh Baruch Hu. Quand un homme se pose la question, qu'est-ce que je vais manger la 7e année? On n'a pas le droit de travailler la terre. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Ça montre qu'il a un gros problème, ce bonhomme. Ça montre que son niveau d'émouna, il n'est pas à point. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de travail à faire. Pourquoi tu ne t'es pas posé la question sur la 4e année? Pourquoi tu ne t'es pas posé la question sur la 5e? Sur la 6e? Certes, c'est vrai qu'on travaille, mais ce n'est pas parce qu'on travaille, alors la parnassa, elle vient. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide quand est-ce que la parnassa, elle vient. Ah, si tu ne t'es pas posé la question sur la 4e, la 5e, la 6e année, c'est-à-dire que tu te pries pour quelqu'un, que c'est lui qui ramène la parnassa, et ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. Et là, tu te dis, maintenant, la 7e année, je ne travaille pas la terre. Comment je vais faire pour vivre? La Mishnah dit là-bas, toi tu crois que c'est toi que tu laboures la terre, que c'est toi que tu récoltes, c'est toi que tu ramènes la parnassa à la maison, tu crois que c'est toi. Et la 7e année, tu n'as pas le droit de faire tout ça, alors tu te poses la question. Alors la Mishnah elle te dit, ça montre où tu te trouves avec ta croyance vers Akadosh Baruch Hu. Ça montre que toi tu crois que c'est toi que tu fais tout. En vrai, tu as oublié une chose très importante. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne à manger. Be'ito. Pas seulement qui donne à manger à chacun, au moment qu'on a besoin. Vraiment, au moment qu'on a besoin, Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Et pas seulement aux êtres humains, Akadosh Baruch Hu, il donne à tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les poissons, que ce soit tout ça, Akadosh Baruch Hu qui donne. Et si tu as oublié qui donne la parnassa, et tu dis qu'est-ce que je vais manger la 7e année, alors on te dit il faut faire l'année sabbatique, Shemitah. Pourquoi? La Shemitah, ça va te renforcer, ça va te montrer, ça va te prouver, ça va te donner la confiance à Akadosh Baruch Hu tellement forte que tu vas comprendre que c'est pas nous qui en ramène la parnassa. C'est Akadosh Baruch Hu, il donne la parnassa. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décrète sur chacun comment la parnassa, elle va arriver. L'homme, il doit faire l'ishtadlut, il doit faire tout son possible que la parnassa arrive, et le reste, c'est Akadosh Baruch Hu, il le fait. Un homme qui a confiance, entièrement confiance à Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de faire aucune ishtadlut. Il n'a pas besoin de faire aucune ishtadlut. À Al-Sheikh HaKadosh, ses élèves lui ont demandé, est-ce que c'est possible de faire bitachon sans rien faire? Je reste à la maison et Akadosh Baruch Hu, il envoie tout. La réponse, elle est très très dure. Au jour d'aujourd'hui, je ne donnerai pas cette réponse. Il leur a dit oui. Il leur a dit reste chez toi à la maison et tu vas voir la parnassa, elle arrive chez toi.
Il y a un homme qui était très croyant, il était simple, son travail à lui, il avait un cheval, avec derrière il avait une charrette, et il faisait des transports. Qu'est-ce qu'il a fait? Au moment qu'il a entendu ça, il a dit alors pourquoi je vais travailler? Si le rabbin il a dit comme ça, Rav al-Shich il a dit comme ça, alors je reste ici. Il reste au Beth Midrash et il lit le Tehillim un jour, 2 jours, 10 jours, 14 jours, jusqu'à que sa femme et ses enfants ils sont venus pour lui dire papa il faut aller travailler, il faut ramener à manger. Comme un homme normal. Il leur a dit mais vous êtes malade? Pourquoi vous voulez que j'aille travailler? Pourquoi vous voulez que j'aille travailler? Vous êtes malade? La parnassa Akadosh Baruch Hu, il va me la ramener. Et les enfants, ils ont essayé de lui faire comprendre que quand même, mais il n'a rien voulu savoir. La situation, elle a dégradé chez lui à la maison. La femme, elle était obligée de vendre le cheval avec la charrette à un goy. Et ce goy-là, on raconte qu'il a trouvé une mine d'or. Il est rentré dans la mine, il faisait sortir toute l'or, Et il chargeait sur le cheval. Et à la dernière fois qu'il a descendu en bas pour charger, il a eu là-bas un genre de tremblement de terre. Et toute la terre elle est tombée sur lui, il s'est enterré. Le cheval, avec toute la marchandise en or derrière, il attend 2 heures, 3 heures, il a faim. 5 heures, 6 heures. Après, comme le cheval, il connaissait la route pour aller chez son ex-patron, chez le juif, c'est lui qui a décidé d'étudier la Torah, il va chez eux à la maison. Et la femme et les enfants, quand ils enlèvent la couverture, ils voient toute l'or. Ils ont parti demander à Al-Shich, à Rav Al-Shich quoi faire. Et il leur a dit, c'est la émouna de votre père, de ton mari. C'est à vous, servez-vous. Et ils se sont servis. Les élèves, quand ils ont vu ça, ils ont parti voir le Al-Shich et ils lui ont posé la question. Comment c'est possible que ça puisse lui arriver? Nous aussi, on fait bitachon à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu, il ne nous envoie pas. Akadosh Baruch Hu, il ne nous envoie pas. Il leur a dit, lui, il avait une confiance simple. C'est-à-dire quoi une confiance simple? Il ne s'est pas posé des questions. Il ne s'est pas posé des questions. Pour lui, c'était une confiance à 100%, sans arrière-pensée, sans rien du tout. C'est vrai que nous, on demande à Akadosh Baruch Hu, mais on n'a pas cette confiance-là. On se pose toujours des questions. Est-ce qu'en fin de compte, ça va arriver? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Alors, il lui a dit, ça ne peut pas marcher comme ça. À Pnei Yehoshua, il rapporte la Gemara Brachot, page 4. Le Pnei Yehoshua, il rapporte dans la Gemara Brachot, page 4, Kol HaOmer Gimel Pe'amim Bechol Yom Tehila le David, tout celui qui dit 3 fois dans la journée Tehila le David, c'est Ashrosh Bebetecha, etc. Tehila le David, Arom Imchael Lo Haya Melech. Areu Ben HaOlam Haba, tout celui qui dit 3 fois Tehila le David, il a le Olam Haba, il a le monde futur. C'est trop facile de dire une chose pareille. Alors tout le monde, ils vont dire 3 fois Ashrosh Bebetecha. En 5 minutes, on finit les 3 fois. Et on a un pass pour rentrer au Gan Eden. Le Pnei Yehoshua, il dit non. Il faut savoir que dans Tehila le David, il y a là-bas le pasuk de la Parnassa qui on dit Poteach et yadecha umasvi'a lechol chay ratzon. Il dit, quand on dit c'est lui qui dit 3 fois Tehila le David, c'est pas Tehila le David. C'est lui au moment qu'il arrive au pasuk Poteach et yadecha umasvi'a lechol chay ratzon. Il le fait avec Kavana, en pensant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est dans la Parnassa, et c'est personne d'autre qui est dans la Parnassa. Et que tu comprends que tu as le temps d'étudier la Torah, et tu fixes le temps d'étudier la Torah, et tu le fais, pas seulement tu penses, tu le fais, tu fixes du temps pour étudier la Torah, et tu fais confiance qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui ramène la Parnassa, et il dit c'est ça le passe pour le monde futur. Mais c'est lui qui dit oui, j'ai confiance à Akadosh Baruch Hu, mais il y a un mais, ça ne peut pas marcher. Comme on raconte sur le Gris, à Gan Rabbi Israël Salanter, qu'il a dit aux élèves, c'est lui qui fait confiance à Akadosh Baruch Hu pour la Parnassa elle va arriver à 100%.
Il y a un des élèves, il a dit au Gris, à Grand Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, si je joue au loto, et j'ai fait confiance à Kadosh Baruch Hu que je vais gagner, est-ce que je vais gagner? Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, oui, si tu fais confiance à 100%, sans arrière-pensée, sans rien, il n'y a pas de mais, tu gagneras. Il va, il achète le ticket de loto, et à l'époque, le loto, c'était pas comme aujourd'hui, le mercredi ou le samedi, je ne connais pas très bien les jours. C'était une fois par mois. Il est parti, il a acheté, et il l'a mis dans cette filine. Et tous les matins, au moment de mettre les filines, il prenait le ticket, et il disait, j'ai confiance à Kadosh Baruch Hu que je vais gagner tous les jours comme ça. Arrivé au 25e jour, le Rav, il va le voir. Il lui dit, dis-moi, le ticket gagnant, il est à combien? Il lui a dit 50 millions. Le Rav, il lui a dit, il y a un riche ici qui est d'accord de te donner 30 millions. Maintenant, cash, est-ce que tu es d'accord? Et il a commencé à réfléchir, il dit 50 millions, c'est pas sûr que je vais les gagner. Ici, j'ai 30 millions. Tout de suite, il a dit au Rav, je suis d'accord de faire la transaction et vendre mon ticket à 30 millions. Au moins, ça, c'est sûr et certain que j'ai dans ma main. Le Rav, il lui a dit, tu ne vas pas gagner. Pourquoi? Il a dit, parce que si vraiment tu avais confiance à Kadosh Baruch Hu, à 100%, sans aucune doute, sans arrière-pensée, sans rien, alors tu n'aurais pas laissé tomber 20 millions. On ne laisse pas tomber comme ça 20 millions. C'est-à-dire que tu as menti sur toi-même. Des fois, on se ment sur soi-même en disant, oui, j'ai fait confiance, oui, si, oui, j'habite avant. Mais en vrai, c'est seulement pour... On se ment sur nous-mêmes. Comme ça, hein, il explique. Il faut savoir que à Chazon Ish, il explique c'est quoi bitachon. Il dit qu'il y a des gens qui font des erreurs, ils ouvrent des magasins, et ils disent j'ai fait confiance à Kadosh Baruch Hu que le magasin va marcher. Il dit ça c'est pas une confiance, c'est pas quelqu'un qui fait confiance à Kadosh Baruch Hu et c'est pas ça la confiance qu'on demande. Ça c'est un fou. Il dit pour faire confiance à Kadosh Baruch Hu, il y a des étapes avant d'arriver aux confiances. Je donne un exemple, quelqu'un il veut ouvrir un magasin. Alors avant d'ouvrir ce magasin, il faut faire une étude. Est-ce que l'endroit, la stratégie, avant d'ouvrir le magasin, est-ce que l'endroit, est-ce que cette matière que je veux vendre, elle est demandée? Est-ce que dans cette ville, il y a la demande? Est-ce qu'il y a des passants? Faire tout ton possible, tout ce qui est dans la logique, dans le monde des affaires, et après que tu as tout fait, là, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher? Ça, c'est le bitachon qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça que le Chazon Ish, il explique. C'est marqué dans la paracha, Vechi yamuch achicha, etc. Ve'echezak tabo. Perek chafei pasuk lamed hei. C'est-à-dire quoi? Au moment que tu es en train de te rendre compte que ton frère, c'est-à-dire c'est un juif, ton frère, qui est en train de déposer le bilan, tu as l'obligation d'aller l'aider. D'aller l'aider, que ce soit financièrement, ou moralement, ou avec des conseils, etc. On n'a pas... On ne comprend pas c'est quoi l'importance de donner la tzedaka. Tout celui qui est dans la tzedaka, la mitzvah de la tzedaka, elle va protéger tous ceux qui sont dans la tzedaka dans le monde futur. Et pas seulement dans le monde futur, même aussi dans ce monde-là, la tzedaka, elle protège. Dans Midrash Tanchuma, Parashat Azino, c'est marqué, on raconte là-bas une histoire que la fille d'un riche, elle s'est mariée 3 fois. Et chaque fois quand elle s'est mariée, son mari, le soir de mariage, il mourait. Quand c'est arrivé la 3e fois, cette fille, elle a décidé de ne pas se marier. Elle a dit, je ne me marie plus. Son père, à cette fille, il avait un frère qui était très riche. Et pardon, il était très très pauvre. Il était très très pauvre. Un jour, le fils de ce pauvre-là, c'est-à-dire le neveu des riches, quand il a vu cette situation, il a voyagé chez son oncle riche, et il lui a dit,
je viens demander la main de ta fille. C'est-à-dire, ce garçon, il a dit, je préfère mourir, mais au moins que mes parents, ils auront quelque chose, parce que la situation, elle était très très difficile. Son oncle lui a dit, je ne peux pas accorder une chose pareille, parce que je t'aime tellement fort, je suis d'accord de te donner tout l'argent que tu veux, mais je ne veux pas que tu épouses ma fille. Il lui a dit quand même, je veux. Et il a fait un forcing jusqu'à ce que le papa il a accepté. Et ils ont fait un bel mariage. Au soir de mariage, à la réception, Eliyahu Hanavi, il dit au Khatan, ce Khatan il a eu le mérite qu'Eliyahu Hanavi vient chez lui parce qu'il a fait une mitzvah pour aider ses parents, il a risqué sa vie pour ses parents. Eliyahu Hanavi il lui dit, au moment que tu vas repérer un pauvre à la soirée, prends-le, fais-le asseoir, occupe-toi de lui, fais-lui kavod, et tu vas voir, ça va t'aider. Le soir de mariage, à la réception, il a repéré un pauvre, il a compris que c'est lui, et il lui a tout donné. Il lui a fait un kavod extraordinaire. À la fin de la soirée de mariage, ce pauvre-là, il fait un signe au Khatan de le suivre. Le Khatan, il le suit, et dans la chambre, il lui dit, je suis l'ange de la mort. Je suis venu te chercher comme les 3 autres maris de ta femme. Je suis venu prendre ton âme. Et le Khatan, il se met à genoux. Il pleure. Il lui dit, non, laisse-moi avec ma femme. Laisse-moi 1 an avec ma femme. Reviens me prendre dans 1 an. Mais l'ange de la mort, il n'a pas accepté aucun sentiment. Il lui dit, laisse-moi 1 semaine avec elle. Rien du tout. 1 nuit. Rien du tout. Au moins, laisse-moi lui dire au revoir. Il a dit, d'accord. Le Khatan, il va voir sa femme. Il lui raconte qu'il y a l'ange de la mort qui veut le prendre. Sa femme, elle a entendu ça. Elle lui a dit, je viens avec toi, je ne te laisse pas partir seule. Quand elle est arrivée dans la chambre, elle a dit à l'ange de la mort, Ribono shel olam. Elle a commencé à prier à Dieu devant lui. Dans la Torah, c'est marqué, si un homme il prend une femme, il se marie avec une femme, il n'a pas le droit de sortir de la maison pour aller à l'armée ou quitter le pays. Et regardez là-bas tous les mitzvot qu'un nouveau marié, la première année, qu'est-ce qu'il doit faire à sa femme? Il doit la rendre joyeuse. Et toi, tu as écrit ça dans la Torah, et maintenant tu es en train de faire des choses qui sont contradictoires à la Torah. Tu m'as envoyé l'ange de la mort qui prend mon mari. Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il a convoqué l'ange de la mort, et il lui a dit, suite au mitzvah que le Khatan il a fait avec toi, Gmilut Chassadim, tu n'as pas le droit de le toucher. Et grâce à cette mitzvah qu'il a fait, il a été épargné, il a pu vivre avec sa femme et pas comme les 3 autres maris. Tellement la mitzvah de la tzedaka, elle est importante. Dans le Midrash, on raconte une histoire sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a demandé dans le ciel, à côté de lui, à côté de qui il va être assis au Gan Eden. Qui va être assis à côté de lui au Gan Eden? Du ciel, on a répondu Rabbi Shimon Bar Yochai et on lui a dit, à côté de tel bonhomme qu'il est boucher. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu savoir qui c'est cet homme-là, qu'il a eu tellement de mérite, un boucher, qui va être à côté de lui au Gan Eden. Il est parti chez lui, il a commencé à l'espionner, à surveiller. Il a vu qu'il n'a rien de spécial. Après 2 jours qu'il a espionné, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti chez lui. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, moi je fais rien du tout, moi je suis un boucher simple, je fais rien de spécial. Il a dit, un jour j'ai fait une mitzvah, que j'ai donné la tzedaka, et Akadosh Baruch Hu, il a amélioré ma situation. C'est tout ce que j'ai fait, Akadosh Baruch Hu, je donnais la tzedaka,
il a amélioré ma situation dans ce monde-là. Certes, dans le monde futur aussi, mais voilà qu'est-ce que j'ai fait, c'est tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, il insiste. Il lui dit non, raconte, je veux que tu me racontes. Et raconte. Et il raconte des choses, lui non plus, il n'a pas compris la grandeur de la chose qu'il a fait. Jusqu'à qu'à la fin, il lui dit, je vais t'avouer, je sais à quoi tu veux arriver. Et le boucher dit à Rabbi Shimon Bar Yochai qu'un jour, il y a un goy qui est venu le voir, et il lui a dit, j'ai une marchandise à te vendre. C'était un marin. J'ai une marchandise à te vendre. Très très cher, beaucoup beaucoup d'argent. J'ai 200 juifs prisonniers dans mon bateau et je suis d'accord de te les vendre. Et quand j'ai entendu ça, je lui ai dit le prix que tu veux, je les achète pour les libérer. Mitzvah Pidyon Shvuim. Et j'ai payé les prix et j'ai récupéré ces 200 prisonniers et je les ai ramenés. Au moment que je les ai libérés, que je les ai pris, le goy m'a dit, le marin m'a dit, si tu ne m'aurais pas payé, si tu ne me les aurais pas achetés, j'ai eu l'idée de les faire noyer tous dans la mer. Parce que j'avais plus de l'argent à leur donner à manger, il me revenait trop cher ces 200 personnes. C'est-à-dire, j'ai compris que j'ai accompli une grande mitzvah, j'ai sauvé 200 personnes. C'est pas fini. Il raconte que tout de suite je me suis occupé d'eux, on les a lavés, on les a nourris, on les a guéris, on leur a donné des habits. Je les ai mariés, ceux qu'il fallait se marier. Et parmi toutes ces jeunes filles, j'ai repéré une petite fille mignonne. Elle était simple, elle était pudique. Et j'ai décidé de la prendre pour mon fils. Et j'ai tout préparé, le mariage, la salle, les habits pour elle, pour mon fils, les invités, tout. La veille de mariage, j'ai vu qu'un garçon parmi tous mes prisonniers, il était en train de pleurer. J'ai été le voir et je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, je n'ose pas vous dire, mais je suis obligé de vous dire, il reste encore 24 heures avant le mariage. C'est ma fiancée. C'est ma fiancée. La fille que ton fils il va se marier, demain c'est ma fiancée, on n'a pas su comment te dire, elle aussi elle n'a pas su comment te dire. J'ai essayé de convaincre, le boucher dit, j'ai essayé de convaincre ce garçon de la libérer, de rompre, parce qu'on a avancé, mon fils il aime, et il n'a pas voulu. J'ai pas réfléchi deux fois, j'ai pris les habits de mariage de mon fils, j'ai habillé ce garçon-là, et tout le mariage de mon fils que j'ai préparé, évidemment avec l'accord de mon fils, on a fait rentrer ce garçon avec cette fille sous la choupa, et on leur a fait un très très beau mariage. Et après le mariage, le lendemain du mariage, je leur ai donné beaucoup d'argent et beaucoup de biens pour qu'ils puissent vivre heureux. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a entendu cette histoire, tout de suite il s'est mis sur ses pieds et il a dit Ashray shezachiti lashevet leatra began Eden. Je suis heureux de pouvoir être assis à côté de toi au monde futur. C'est ça la force de la tzedaka. C'est ça la force des Gemilut Chassadim. Qu'on est payé dans ce monde-là et on est payé dans le monde futur à côté de pas n'importe qui, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans Tehillim Mem Aleph, c'est marqué Noten ha-tzedaka yizke lesachar rav. Ashre maskil eldal beyom ra'a yemalel hu Hashem. C'est-à-dire, heureux, c'est lui qui est dans la tzedaka, car il aura un salaire énorme dans ce monde et dans le monde futur. Le Talmud de Bamot, page Samer Gimel, dit Amalve sela le'ani bishat darko, c'est lui qui prête une pièce d'argent à un pauvre au moment qu'il a besoin, il aura une force extraordinaire du ciel. C'est marqué là-bas, il lui prête, il ne lui donne pas déjà le bien qu'il va recevoir. Be'otzar Midrashim, il y a un livre qui s'appelle Otzar Midrashim, on raconte que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont parti à Yerushalayim
Et sur la route, ils ont vu un ange qui était habillé, qui portait une tunique pour quelqu'un qui va la porter dans le monde futur. Au moment qu'ils ont parti à Yerushalayim, ils ont vu un ange qui portait dans sa main une tunique, quelqu'un il va la porter dans le monde futur. Cette tunique, elle avait une lumière, elle brillait. Et elle brillait tellement fort, à tel point qu'ils ont cru qu'elle appartient à un d'eux-mêmes. Peut-être c'est à Rabbi Yoshua, ou peut-être Rabbi Eliezer. L'ange, il leur a dit, c'est pas à vous, c'est pas pour vous. Vous avez des tuniques beaucoup mieux que cela. Cette tunique, elle appartient à quelqu'un qui s'appelle Yosef Haganan, Yosef le jardinier. Il était connu à Yerushalayim quand il venait faire l'Aliyah. Lui, il habitait à Ashkelon, mais il était connu aussi à Yerushalayim. Ils l'ont cherché à Yerushalayim, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont compris qu'il a fini de faire ce mitzvah d'Aliyah à la Regel. Ils ont décidé d'aller à Ashkelon. La Gemara raconte qu'ils ont parti à Ashkelon, ils ont trouvé c'est Yosef le jardinier. Et quand ils l'ont trouvé, ils lui ont posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'il fait, pour comprendre pour quel mérite il a eu pour pouvoir avoir une tunique aussi. Lui, il a raconté sa vie. Et à la fin, il leur a dit qu'au moment qu'il fait le maaser, à la fin qu'il donne le maaser concernant la tzedaka, il donne 50-50. C'est-à-dire après qu'il a donné le maaser qu'il faut, l'argent qui lui reste, il prélève 50% pour la tzedaka. Ils lui ont dit, parce que ta parnassa, elle est tellement difficile, il était jardinier, et quand même tu donnes 50%, tu as mérité que dans le monde futur, tu auras une tunique extraordinaire. Mais ils lui ont dit seulement essaie de te renforcer dans cette mitzvah, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de col dans la tunique. C'est une tunique sans col. Essaie de te renforcer pour qu'on puisse finir cette tunique avant que tu arrives dans le monde futur. Il leur a dit, je ne peux pas faire plus que ça, plus que les 50%, je ne peux pas. Sa femme, quand elle a entendu la réponse de son mari, elle est sortie et lui a dit à son mari, j'ai entendu la discussion. Je te demande de me vendre comme esclave. Je te demande de me vendre comme esclave. Et avec cet argent, tu vas donner la tzedaka, comme ça ta tunique, elle sera finie avec la colle. Il n'a pas accepté. Mais elle a forcé. Et elle lui a dit, si tu ne me vends pas, je vais aller me vendre moi-même. Je vais me vendre moi-même comme esclave. Yosef, le jardinier, il lui a dit à sa femme, fais attention. On se trouve dans un monde malsain. Il y a beaucoup de tentations. C'est très très dangereux. C'est très très dangereux. La femme, elle lui a promis de se protéger, de faire attention. Et avec un cœur très très lourd, il a vendu sa femme dans le marché des esclaves. Et avec cet argent, il a dispatché à la tzedaka. Après quelques mois, ce mari, il est parti déguisé voir sa femme. Et il a vu que sa femme, elle n'a pas voulu. Alors il s'est dévoilé à elle. Et sa femme, elle a reconnu son mari. Et les deux, ils ont pleuré. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté ses pleurs. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, Da lecha Yosef chalukcha mushlam, aval chaluk ishtecha yoter tov mishelcha kiflaim. Lech veshuv lebetcha nisyonotecha istaimu. Rechush avicha tamun ba'adma plonit, lech vetol oto. On dit qu'il y a une voix céleste qui est sortie au moment qu'Akadosh Baruch Hu a entendu ses pleurs. Et elle leur a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté vos pleurs. Sache Yosef que ta tunique elle est accomplie. Mais sache que la tunique de ta femme elle est beaucoup mieux que ta tunique à toi. Parce que ce qu'elle a fait ta femme il est beaucoup plus fort de ce que tu as fait toi. Toutes tes épreuves ils ont fini. Retourne chez toi à la maison. Et il y a un trésor que ton père il a caché quelque part. Va récupérer ce trésor-là et va racheter ta femme. Yosef le jardinier, il est parti, il a récupéré son trésor, il a racheté sa femme, il a vécu
encore beaucoup des années heureux avec sa femme. Et il a continué à donner la tzedaka. De cette histoire, on apprend comment c'est important sur le travail que l'homme fait de ce monde-là. Le salaire, la récompense qu'il va recevoir au monde futur. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.